Vas-y petits sur amis, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui à la base devait être un vlog, mais au final je me suis rendu compte que j'ai parlé trop longtemps et donc on va parler de mes inspirations tatou et de mes futurs projets à venir. Chacun vous parler vite fait de certains projets et comme ça il y en a certains où je suis pas sûre, tu me donneras ton avis du coup. Hop, je vais ouvrir mon diaporama de mon projet. La fille qui met trop de story m'a dit j'ai trop envie d'un piercing, j'ai trop envie d'un piercing. Le premier piercing en vrai il n'y a pas grand chose à faire. Un troisième trou au lobe si possible ici sur l'oreille gauche parce que mon rêve ce serait d'avoir un jour un industriel ici, un peu comme Marine Tigawa dans My Dress Up Darling ou Samatoki. Mais du coup je suis pas très sûre de moi parce que je sais pas si je vais assumer en fait d'avoir un industriel et il paraît que ça fait super mal et en plus j'ai une oreille super fine donc je sais pas trop. Et en plus, si je fais en fait un industriel ici, j'avais prévu au préalable au moins 2-3 ans avant de me tatouer l'intérieur de l'oreille. Alors je sais pas encore le motif, si ce sera une rose, si ce sera une toile d'araignée ou autre, je sais pas du tout. Et c'est ce que j'avais prévu. Après je sais pas parce que c'est vrai que le visage j'avais dit que je touchais pas. Je sais pas parce que c'est quand même quelque chose qui se voit. Après si je baisse mes cheveux comme ça se verra pas. Il y en a un qui me plaît, ce serait ici le Médusa. Parce qu'on m'a toujours dit que j'avais un très bel arc de pilon. Après justement j'ai peur de gâcher le truc. Du coup je pense ne pas le faire. Et comme j'aime pas mon nez, je ferai rien du tout. Vraiment rien du tout parce que là je trouve que ça va un peu taureau. Et là sur le côté je trouve qu'avec le physionomie de mon nez ça m'ira mais pas du tout. Par contre un truc que j'aimerais beaucoup c'est ici l'arcade sourcilière un peu comme Jungkook. Parce que je trouve ça vraiment trop beau mais j'ai tellement peur d'avoir mal. Et en plus je suis très migraineuse et très sensible des tampons. J'aimerais beaucoup me faire un look. Alors normalement si je dis pas de bêtises je serais censée le faire sur l'oreille droite. Là c'est vraiment le piercing qui me fait le plus envie de tous les temps. J'ai vu plein de mes profs chargés TD en avoir et du coup moi je suis très friande de ça, je l'aime beaucoup. Et sinon j'aimerais également faire un Dave. Apparemment c'est un anti-migraineux. C'est celui qui est donc le look ici, le Dave est là. Le souci c'est que mon Dave à moi, la zone elle est ultra fine donc je sais pas si ça va tenir. Et j'ai peur que ça fonctionne pas parce qu'il y a des gens qui disent que ça fait super mal pour pas grand chose au final. Et sinon après j'aimerais trop faire un tragus, c'est vraiment le truc que je trouve beau. Après le look c'est mon préféré, c'est vraiment le tragus que j'aimerais me faire ici en fait à l'oreille droite ou peut-être à la gauche. Le souci c'est que comme du coup je sais que je pourrais pas avoir mes écouteurs et quand je fais du montage j'aime bien mettre l'écouteur gauche. Allez savoir pourquoi, c'est ce que je préfère le plus. Et qu'en plus je me dis que le tragus ne va pas jouer avec mon look parce qu'il y aura un espace donc ce sera pas proche. Et ici si jamais je fais le Dave bah, ce sera pas trop collé. Du coup le tragus j'ai préférence à le faire ici. Le souci c'est que la peau elle est très moelleuse donc ça risque de faire très mal. Et encore une fois après je pourrais plus mettre d'écouteurs parce qu'il y a des gens qui disent qu'ils peuvent. Et moi je sais très bien qu'avec ma physionomie et ma délicatesse légendaire ça va pas fonctionner et que je vais plus me faire mal qu'autre chose. Sinon après j'aimerais bien me faire des hélix et plus précisément 2 hélix. Donc normalement je devrais les faire ici et ici. En fait l'idée de base c'était Vanitas de Vanitas No Carte qui les a à gauche et également Vaille d'Arcane. Sauf que du coup comme je veux faire mon industriel là et que j'ai toujours voulu plus habiller mon oreille, bah je me dis que finalement je vais les faire à droite. Donc ils seront ici, l'un en dessous de l'autre. Ça a toujours été un goal. Après je sais pas si je vais faire juste des pointes ou des anneaux. J'aimerais des anneaux, c'est vraiment les seuls qui me plaisent. J'aimerais beaucoup faire un conche mais il paraît que la douleur elle est horrible, pire qu'un accouchement. Donc j'ai peur de le faire et puis je me dis que si je fais un troisième ici, que je fais un conche par là, ça va pas le faire. Et je me dis que si je le fais ici, ça va trop surcharger. Et puis de toute manière, c'est pas une personne que j'aime plus ou moins. Donc, du coup, j'avoue, je m'en fous un peu. C'est con parce que j'ai envie de me faire 2 hélix ici. Mais j'aurais grave voulu me faire des anti-hélix en haut pour pouvoir faire des pics, mettre des pics. Sauf que du coup, si je prévois de faire un industriel, il va falloir choisir. Et je préfère quand même l'industriel au pic. Après, peut-être que je vais faire des pics parce que ça fera moins mal que l'industriel, mais on verra. Je sais pas encore. De toute façon, si je fais ça, ce sera plutôt vers 2030 ans, donc très longtemps. Mais cette oreille droite, ce sera dans pas longtemps, genre 2-3 ans. Et après, en ce qui concerne les projets tatou, rapidement repartir sur l'année 2021. Donc c'est l'année où j'ai commencé, je crois que mon premier c'était début septembre ou fin août, je sais plus du tout. Mais bref, en gros tout simplement parce que j'avais 2 goals, c'était un pour pour 2 âges spécifiques en fait, c'était pour 2 anniversaires spécifiques qui comptaient beaucoup pour moi.
Et donc du coup je voulais une écriture en langue japonaise et je voulais également quelque chose pour marquer cet anniversaire là, mais sans vraiment savoir quel serait ce que j'allais faire pour cet anniversaire là. Et au final c'est mon darling qui l'a choisi parce que du coup on avait un délire avec une bière coréenne plus des trucs entre nous que celui et moi, enfin comprenons. C'était donc deux projets que je voulais absolument faire en premier lieu. Et il y avait un autre projet que je voulais faire, c'était donc un projet en commun avec lui, parce que ça fait un certain nombre d'années que je suis avec lui. Et au départ, il n'était pas pour, et au final, il a dit oui. Du coup, j'ai été très contente. À ce jour, c'est un de mes tatouages favoris de tous les temps, même si au départ, je préférais le mien par rapport au sien. Et au final, maintenant que c'est bien cicatrisé, je trouve que le sien, lui, est beaucoup plus beau que le mien. J'ai pas dit mieux fait, j'ai dit beaucoup plus beau. Au final, je préfère son dessin et sa forme. Et voilà, donc j'étais vraiment très contente. Donc vraiment, là, c'était vraiment les trois projets qui me tenaient le plus à cœur. Ça y est, je les ai fait. Et ensuite, après, je suis partie un peu en freestyle. Vous me connaissez, moi, je commence toujours en disant t'inquiète, je fais doucement, petit à petit, je tâte le terrain. Et après, ça y est, vous m'avez perdu, je suis partie, je suis lancée, ça y est, c'est bon. J'aurais voulu faire plus pour l'année 2021. Et comme je l'ai dit, j'avais une collection que j'ai arrêtée, mais à l'époque je faisais ma collection, puis après j'avais des voyages et tout, et puis je voulais pas trop presser les choses, surtout qu'en plus mes parents n'étaient pas forcément au courant, donc il a fallu préparer le terrain. Ma mère ça va, mon père ça passe pas trop, mais bon, comme ça, c'est la vie. Et donc du coup voilà, j'ai fait 3 projets en 2021, j'aurais voulu en faire peut-être 4 ou 5, mais en vrai, il faut commencer à marcher avant d'apprendre à courir. 2022, au moment où je tourne, du coup j'ai déjà fait le nouveau projet en fait, parce que j'en avais normalement, si tout se passe bien, il y en aura 3 dessus cette année. Et je vais essayer par contre d'en faire 5. Je suis pas très sûre qu'il y en ait 5, par contre 3, normalement s'il n'y a pas de tuiles, ce sera 3 et c'est clair et net et je vais vous expliquer ça maintenant. Donc le premier projet, vous le voyez ici, enfin, il n'est pas très beau pour l'instant parce que j'ai un dermaline, je sais jamais comment on dit, mais vous savez le petit papier qui accélère la cicatrisation. On va garder 7 jours, donc là ça fait mais je pense pas que je vais le garder 7 jours parce que ça commence à me gaver. Si je l'enlève aujourd'hui ou demain, ça va quoi. Et du coup ça commence à s'épaissir parce que forcément ça bave à l'intérieur, il va falloir que je nettoie et que je fasse des sons quoi. Mais en gros c'était une citation que je voulais en relation avec ma série préférée, donc pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, je vous la mets dans petit et en barre d'infos. Mais il s'agit donc de Outlander. Il y a également Lucifer, mais pour l'instant je voulais faire Outlander parce que c'est quand même celle que je préfère le plus des deux. Donc voilà. Donc j'ai fait une citation en lien avec Outlander tout simplement. Et d'ailleurs en parlant de ça, je chercherai à faire un projet en lien avec Lucifer, mais je sais pas quoi faire encore, donc n'hésitez pas à me le dire en commentaire s'il vous plaît, ça pourrait vraiment m'aider. Ensuite, le deuxième projet qui normalement devrait arriver fin mai, si je dis pas de bêtises, c'est un peu quelque chose, je vous montre à l'écran en lien, c'est que des inspirations, je vous montre pas le dessin final parce que de toute façon j'ai pas le droit de montrer ça vu que c'est l'art de la personne et que j'ai pas forcément envie de détailler le pourquoi du comment. Je le ferai un jour quand j'en aurai beaucoup de tatous, je ferai un tatou tour, vous voyez, mais pour l'instant c'est pas trop le délire. Bref, au niveau de l'inspiration, c'est la femme, le serpent et la mythologie. Voilà, et on va voir comment ça va se dérouler. Et c'est par la personne qui a fait le tatouage pour mon deuxième anniversaire emblématique. Enfin, je dis emblématique parce que c'est les 2 âges que j'ai toujours rêvé d'avoir. J'ai pas encore pris les rendez-vous pour les autres projets, mais j'aimerais bien pour le mois d'octobre, j'attends de remettre les pantalons d'hiver pour pas trop me faire trucider quoi. J'aimerais faire un projet en lien avec les Ghibli parce que comme vous le savez, j'adore les mangas. Mais j'ai commencé par beaucoup de films, notamment des films d'animation japonais, à savoir les Ghibli. Et mon préféré à ce jour, c'est Le Château ambulant et Princesse Mononoke. Et dernièrement, avec mon petit ami, on a revu Chihiro. Et j'aime beaucoup Chihiro, du coup je dirais que c'est mon top 3 actuellement. Et donc du coup, je voulais faire un melting pot un peu de ça, sans forcément que ce soit trop gros. Comme vous le savez, j'aime les références. Et en plus, je ne veux pas de couleur sur moi, mais ça va être normalement le premier en couleur, puisque du coup, il y aura Calcifer qui sera en couleur, donc un jeu de jaune, orangé, rouge. J'aimerais bien que ça soit un peu progressif pour Mononoke. J'aurais voulu faire la tête de Mononoke, mais étant donné que j'ai une idée peut-être d'un autre tatouage avec Princesse Mononoke et que je sais que son masque représente beaucoup de place, je voulais faire quelque chose d'assez simple et donc du coup j'ai pris les Sylvestres. Vous savez les petits trucs qui bougent leur tête comme ça. Donc eux ce sera simple, ils seront noir et blanc. Alors après je sais pas si il y aura du remplissage, j'espère pas trop parce que le blanc c'est une couleur qui fait mal pour représenter Chihiro. C'est donc des petits boucles dessus parce que c'était le plus simple à faire. Et en fait je sais pas si c'est une bonne idée parce qu'il y a du remplissage en noir et je vous ai dit que ce truc qui me faisait mal c'était le remplissage
en noir, mais en vrai ça va parce que c'est des petites boules, je pense en faire deux. S'il y en a qu'une ça me va, mais j'aimerais bien deux parce que du coup ça ferait moi et mon dernier du coup, parce que j'aime bien quand c'est un peu du jour. Donc voilà, normalement ça c'est le projet qui devrait de sûr arriver. Il faut juste que je prenne le rendez-vous parce que ça coûte de la money. Ça dépendra de si je vais aller de mon année, si je trouve un taf, enfin voilà, de plein de composantes différentes. Le quatrième projet, ce serait donc une phrase liée à l'un de mes deux films d'animation, mon Ghibli préféré. Voilà, parce que moi je sépare tout ce qui est Ghibli de tout ce qui n'est pas Ghibli, mais qui est quand même de l'animation japonaise. Et donc, vous le savez, mes deux films préférés, c'est Your Name et La Traversée du Temps. Your Name, je sais pas trop quoi faire avec, et en toute honnêteté, je pense pas que je vais faire quelque chose en lien. Par contre, La Traversée du Temps, c'est clair et net parce que dedans, il y a une phrase que j'aime beaucoup. Vous savez que moi, je cours après l'argent et le temps, et du coup, il y a une phrase en lien avec le temps dedans, et du coup, j'aimerais trop la voir encore. Faut-il voir comment je vais le faire. En tout cas, je sais qu'elle sera écrite en anglais. Donc, il avait dit que je n'écrirai jamais avec des lettres occidentales. Ben voilà, je vais faire une écriture pas en caractère. Voilà, comme quoi, les projets, ça évolue. Hein. J'avais dit que je ferais que des caractères, au final, non, pas du tout. Le cinquième projet que j'aurais voulu honorer, c'est quelque chose en lien avec Lucifer, la série, mais je suis pas très sûre de moi. Toute honnêteté, franchement, je suis pas sûre du tout. Pas sûre du tout de le faire parce que déjà j'ai pas d'idée. Enfin, franchement je sais pas encore qu'est-ce que je vais faire et j'ai envie que ce soit bien réfléchi. Enfin pour vous dire, je rêve d'avoir un tatou depuis l'âge de 6 ans et je me suis motivée, donc ça fait vraiment un certain nombre d'années et j'ai commencé à réfléchir à mes projets au moins 3 ans avant de les réaliser. Donc c'est vous dire à quel point je réfléchis parce que c'est quand même pas un acte anodin. Pour l'année 2023, j'avais prévu de faire une écriture d'une de mes chansons favorites. En fait c'est même ma chanson favorite de tous les temps. C'est Paradise Lost de Hollywood Undead et en plus d'être ma chanson favorite de tous les temps, il y avait aussi celle de George Michael. Oui, je sais, j'ai un petit côté un peu romantique, mais bref. En plus du coup d'être ma chanson favorite, c'est que j'aime bien le paradoxe du terme, enfin du titre. Paradise, c'est quand même quelque chose de beau, de positif, et Lost, ben, la perte, qui est quelque chose quand même de négatif, assez triste. Et du coup j'aime bien cette résonance et honnêtement ce que j'aimerais faire, c'est le mettre derrière ici, voilà, derrière les deux bras, au-dessus du coude, voilà, parce que je trouve ça très très beau et j'ai toujours voulu un truc genre qu'on voit à l'arrière et je sais que c'est un tatouage que j'aime beaucoup mais c'est une phrase qui reste dans le coin de mon cerveau, du coup je me dis sur mon corps il faut pas qu'elle soit devant moi mais dans un coin que je vois pas forcément mais je sais qu'il est là, un peu comme la phrase qui résonne dans un coin de ma tête, Monachopsis et Docce, donc c'est un truc en italien simplement parce que j'adore l'italien. Et cette phrase là elle résonne beaucoup. Alors par contre je sais pas du tout où est-ce que je vais le faire. Déjà pour la traversée du temps je ne sais même pas où est-ce que je vais le mettre en underboots, un peu en mode ethnique. Alors je pense pas finalement le faire en 2023 mais peut-être bien après parce qu'il faut encore que je le mûrisse. Parce que quand même en underboob c'est au niveau des côtes donc ça va faire mal et c'est quand même assez particulier pour moi. Ça fait partie des tatouages qu'il faut vraiment bien réfléchir et être sûr de les aimer. Et du coup bah voilà, Darling il n'a rien contre, au contraire il trouvait le design que je lui montrais très très beau, il aime beaucoup. Mais il y a encore à réfléchir, moi je suis pas très sûre de moi encore. Et en vrai je sais pas si je tolérerais en fait de voir cette image là. J'avoue que tout ce qui est devant comme ça c'est un petit peu spécial, enfin la fois je vous ai dit je ne tatoue pas, je ne perce pas à ce niveau là. Donc c'est vraiment assez spécial, je sais pas pourquoi dans ma tête si je fais un blocage sur ces zones là. Donc à voir ce que je vais faire. En 2024 ma soeur elle sera majeure et vaccinée, donc normalement 2024 ou 2025 parce que comme elle est fin d'année on verra par rapport à l'emploi du temps et si elle a toujours envie, mais normalement on devrait se faire comme on dit, les signes de l'écriture chinoise parce que elle adore le chinois, elle a même fait l'option chinois pendant un moment. Du coup tout simplement on a un truc très con, vraiment très con. Normalement on pense le mettre derrière la nuque mais je suis pas sûre parce que comme je vous l'ai dit j'ai pas forcément envie qu'il soit visible donc je vais réfléchir. Mais normalement elle va avoir le sigle petite sœur et moi j'aurai le sigle grande sœur. En toute honnêteté je trouve le petite sœur beaucoup plus beau et du coup je suis contente pour elle. Et moi normalement je suis censée avoir le grande sœur parce que je suis très proche de ma petite sœur. C'est la seule personne de ma famille où je suis très proche depuis la mort de mon grand-père maternel. D'ailleurs en parlant de mon grand-père maternel justement j'ai un projet qui est en lien avec lui et je sais pas du tout si finalement ça va être fait ou si ça va être fait mais d'une autre façon. Mais dans l'optique ce que j'aimerais c'est d'avoir en fait un petit bonhomme sur une lune et je sais qu'il y aura des fleurs notamment du jasmin parce que c'était sa fleur préférée. Et pour la petite anecdote, depuis petite, j'aime beaucoup tout ce qui est film, notamment les Disney, les Pixar, etc. Quand il est décédé et que je pleurais souvent, je regardais que des Disney, etc. Que des films pour me motiver et arrêter de pleurer un petit peu.
Et du coup ma mère elle me disait tu vois DreamWorks, le logo, et bah c'est ton papy qui est sur la lune. Et du coup bah dans ma tête ça m'est resté. Et du coup voilà. C'est un peu bête comme histoire, mais voilà, j'ai toujours voulu faire un truc comme ça. Je me dis si je fais un truc avec ma petite soeur, pourquoi pas en faire un en lien avec mon grand-père, surtout que je pense beaucoup à lui, surtout dernièrement. Je sais pas pourquoi j'arrête pas de refaire des rêves où je le revois tout le temps. 2024-2025 toujours, je sais pas encore exactement. Ma soeur et moi, on va se faire un projet, encore une fois, en lien avec Vanitas Snowcarté, mais là je vous le dévoile pas, parce que c'est moi qui l'ai un peu créé, genre j'ai imaginé, j'ai mixé des choses, etc. Mais croyez-le ou ne le croyez pas, il est incroyable ce projet-là, vraiment. Je pense que ça va être une très belle réalisation. Par contre, à mon avis, il va falloir mettre des couleurs et ça risque de faire mal. Donc je sais pas encore où le faire. Désolée, je ne sais pas encore où le faire. Mais voilà, parce que c'est Vanitas Snowcarté, c'est mon manga préféré avec Akane et Kill. Et en animé, il est incroyable. Et j'aime beaucoup. Et ma soeur emmener dans la secte et du coup bah, on va le faire ensemble. Sinon dans des projets où je sais pas trop si je vais les réaliser ou pas les réaliser, normalement il y a ma soeur qui est en train de dessiner un Teruteru que je suis censée le mettre quelque part par là. Je sais pas encore si je vais le faire là ou pas parce que c'est un truc qui m'a toujours plu depuis toute petite et en fait j'ai vu il y avait une certaine trend sur internet où tu avais des gens qui prenaient des photos de leurs parents qui se les tatouaient. Enfin, moi je me suis dit, dessin de ma petite soeur ça pourrait être drôle. Voilà, un jour quand j'aurai mes gosses, de faire en date de naissance. Alors au départ je pensais à faire une main que je mettrais ici en fait, un peu sur le pec. Enfin sur le pec c'est là, je suis trop bête, mais vous voyez sur l'avant-bras ici. Et donc faire une main un peu avec du vernis noir, un peu en mode rock'n'roll, comme si c'était ma main qui dedans tiendrait 3 ou 5 fleurs. En fait une fleur pour mon époux et le reste des fleurs, ce sera si on a 2 ou 4 mousses, voilà, tout simplement bêtement. Et à chaque fois, la fleur sera la fleur préférée de l'enfant. Sauf que je me dis que déjà, c'est énorme comme dessin. En plus de ça, peut-être que leurs fleurs vont changer au fil du temps. Du coup, je sais pas trop, ma deuxième idée, c'est d'écrire en lettres romaines tout simplement leur date de naissance. Voilà, ou aux enfants, tout simplement là. Le premier ici, et le second plus haut. Autre projet que j'ai, mais à mon avis, il va mûrir et va plus du tout ressembler à ça, c'est tout simplement sur mon bras. Hop, vous le voyez, c'est pour ça que j'ai fait attention à faire ma citation un peu sur le côté, comme ça ici, ça laisse du champ libre. Ce serait de faire le dragon de Chihiro avec autour beaucoup de sakura et pourquoi pas des éléments de Mononoke et d'autres films que j'aime bien avoir, hein, parce qu'encore une fois ça risque d'être très grand, très long et je sais pas si je vais assumer d'être un peu en mode motard. Du coup voilà, sachant que comme vous le voyez sur l'écran, quelque chose de plus discret qu'on pourrait faire sur la cuisse. Et là vraiment on reste dans la réflexion tout simplement pour nana qui m'a fait un tatou de deuxième anniversaire et normalement qui va nous faire la femme mythologique. Il y a 2 flashs que j'ai eu chez elle que j'aimerais vraiment beaucoup. Le premier c'est le tombeau avec la chauve-souris, mais avoir où le faire. Parce que moi j'aime beaucoup, à chaque fois ma mère me dit que je suis une mort-vivante, que je suis un vampire. On m'a souvent répété que j'étais un vampire. Maintenant moi je les aime plus trop, je préfère les zombies, les loups. Mais après j'ai toujours voulu me faire un finger tattoo, mais genre là, quelque chose comme ça sur un endroit où je n'ai pas l'habitude de mettre des bagues. La preuve, pendant que j'étais en cours, j'ai fait genre un fake sur mon majeur. Pareil la vibe croix ou lotus. Ensuite il y a quelque chose, un tatou en lien avec Gojo, parce que c'est vraiment mon husbando. J'aime vraiment beaucoup. Alors j'ai hésité au départ à le faire avec d'autres husbando, genre Dazai ou Osumi Takumi. Au départ je savais pas si je le voulais en chibi, si je le voulais en grand, si je le voulais avec d'autres gens, si je le voulais en couleur, en noir et blanc. Vous avez voté et c'est vrai que c'est ce que je préfère entre soit le chibi, soit une référence. Et donc ça dépendra des années qui vont s'écouler. Peut-être que je le ferai en chibi parce que j'avais également un projet en lien avec Fruit Basket de chibi entre Haru et Rin qui est mon couple préféré, on verra. Ou alors peut-être que ce sera une référence, et une référence je pense soit à l'œil soit à la main. Moi perso je préfère la main parce que son doigt croisé emblématique, tu connais. Mais l'œil c'est vrai que ça serait vraiment assez sympa. Mais comme c'est bleu et blanc, je sais que ça va faire assez mal et je sais pas où mettre l'œil. Peut-être derrière, mais j'ai pas envie que ça fasse forcément comme les yeux turcs qui protègent du mauvais œil. Également un projet d'Anna. Il y a 3 personnes que j'ai en tête pour ce projet là. Je sais pas vers qui je vais aller, mais c'est incroyable leur travail et j'aimerais vraiment le faire aller. Je sais pas encore quoi. Je sais pas si ça va être les verres, si ça va être la fraise, si ça va être Nana Ozaki et Hélène, juste Nana. Juste des objets qu'on sait très bien qu'ils leur appartiennent. Enfin, à voir parce que vraiment obsession pour Nana Ozaki, très haut classé dans mon top de waifu. Et dernièrement j'ai eu un gros délire en ce qui concerne Arcane. Donc je vous ai dit l'histoire des Elix pour Vi parce qu'en fait celle à laquelle je m'identifie le plus c'est Vi, vraiment elle me ressemble beaucoup. Par contre ma préférée reste quand même Jinx, à n'y rien comprendre.
Et j'aime beaucoup notamment son tatouage avec les nuages bleus. Donc je pense me le refaire ici. Hop, mais j'ai peur que ça jure par rapport à si je fais dragon là un jour. À voir encore une fois, c'est en réflexion. Mais j'aimerais bien me faire notamment les nuages. Et je sais pas si je vais les faire en bleu, si je les remplis ou si je les remplis pas. Parce que j'aimerais pas non plus avoir 10 000 couleurs. Donc je pense que je les remplirai pas ou je ferai un léger ombrage. Mais je pense en faire aller 3-4. Sinon aussi j'avais voulu faire quelque chose en lien avec le signe astrologique. Donc au départ c'était tout simplement le M avec le pic. Et après je me suis dit tiens ça serait cool de le faire en constellation. Et ça par contre je pense que ça va passer à la trappe parce que ça fait ultra cliché. Après j'avais un projet de La Belle et la Bête. Il est beau, hein, j'adore La Belle et la Bête, j'aimerais toujours autant mais où le mettre, vraiment où le mettre. J'ai pas non plus envie de ressembler à un patchwork ou un vieil brouillon. J'avais également un kanji chinois sur l'éternité parce que c'est un mot qui me parle beaucoup. Au final, non, je vais l'abandonner parce que j'ai déjà celui avec ma soeur. J'ai pas non plus envie d'être un talisman, genre vraiment. Et sinon, j'avais également un alien qui se cache dans la peau d'une femme et c'est marqué tout simplement Be Yourself. J'avais hésité avec le Après la pluie, ce qui sont deux tatous qui me partent énormément et au final, j'en ferai aucun des deux. Mais vraiment, j'aime beaucoup le concept. Ah oui, après, il y avait une fille en collant. Je trouvais juste le dessin beau, mais ça c'était à l'époque où j'avais que 3 idées et que je savais que j'en voulais plus, mais je savais pas quoi faire. D'où l'utilité de faire mûrir. Donc je vous remercie de m'avoir regardé et je vous invite à mettre un petit pouce et à vous abonner pour plus de contenu. Sur ce, passez une bonne journée, passez une bonne soirée. Ciao ciao.